Vincent Catrice, tu es directeur de Dubois Promotion, entreprise promoteur du groupe Tomasini. Tu viens nous parler d'un projet urbain sur lequel vous avez pris une place et un rôle important à l'entrée de Saint-André. Tu peux nous en dire deux mots ? Alors oui, bien sûr, Benoît. On est sur un projet donc à l'entrée de la ville de Saint-André, à proximité de la rue du Général Leclerc qui mène à la mairie et de la rue Carnot. Et donc on est sur une ancienne friche industrielle polluée sur laquelle la mairie et la communauté urbaine en 2008 ont lancé un appel à candidature pour réaménager cette friche polluée. Alors la particularité du site, c'est qu'il est particulièrement enclavé entre le bras de la Deule et puis qui se trouve ici et puis la voie ferrée qui est là-haut, avec un point de sortie sous la voie ferrée qui mène vers le centre de Saint-André et de l'autre côté avec les deux rues, la rue Pasteur et la rue Sainte-Hélène. Alors l'appel à projet était assez ouvert, assez libre, bien qu'on savait qu'il y avait de la pollution bien évidemment sur ce site. Et donc ce qui a vraiment séduit les collectivités, c'est le choix, le parti pris de l'architecte de faire une coulée verte, c'est-à-dire de pouvoir relier à pied le centre de Saint-André avec un parc urbain qui se prolonge ici jusqu'aux rives de la Deule qui vont être aménagées. Donc on a pris le parti de réaliser un parc urbain de 7500 m² qui est rétrocédé à la ville de Saint-André et 2 places hautes et basses qui sont également rétrocédées, mais là à la métropole de Lille. Alors sur ce projet où il y avait une vraie problématique de pollution, on a fait, j'allais dire, d'une pierre deux coups avec ce traitement du parc urbain qui nous sert à la fois à conditionner la pollution dans... Alors vous voyez ici la coupe sur le bâtiment, où on voit la butte qui est créée avec le chemin qui circule au sommet de la butte, et donc les parkings en sous-sol qui sont sous chacun des bâtiments ici. Et ce qu'on a réalisé, après 2 ans de mise au point d'un plan de gestion avec l'Adréal, l'ADEME et la communauté urbaine, c'est de gérer toute la pollution dans une bâche étanche sous le parc urbain. Donc la pollution est cantonnée ici, elle est clairement connue et c'est ce qui nous a permis de faire d'une pierre deux coups, encore une fois, d'économiser de la voirie alors qu'elle était plutôt prévue ici et de faire un parc urbain, ce qui permet de désenclaver et de donner un vrai attrait au quartier. Ça, c'est pour la partie parc urbain et attractivité du site. Ensuite, on a réalisé une place basse parce que à cet endroit-là, il y avait un site particulièrement pollué, donc pas de possibilité de créer du logement. 2 petits logements en R+2, des logements en R+5 avec parking en sous-sol, et puis une zone nord avec du logement également. Ce qu'on trouve sur ce site, c'est une place haute, donc avec des commerces de part et d'autre. C'est ce qu'on va trouver sur le détail qui est ici. Et donc en fait, sur cette place haute, on a des commerces de part et d'autre, on a un dépôt de pain, on a une crèche qui est en activité, on a une future bibliothèque municipale et puis un espace alimentaire qui va arriver prochainement. Ce qu'on peut dire sur ce projet, c'est qu'on a vraiment travailler main dans la main avec la collectivité, donc la métropole urbaine, notamment pour les sujets de pollution, avec la ville de Saint-André qui nous a dit nous on souhaiterait avoir de l'accession sociale. Donc au départ on était sur une programmation 70% logement libre, 30% locatif social, et que avec les demandes de la mairie, on a finalement conservé nos 30% de logement social, mais on a réalisé en plus 13%, il y a 2 bâtiments en accession sociale qui sont ces 2-là. Ensuite, il était prévu initialement du commerce et suite à la demande de la mairie, on a réalisé une résidence senior sociale à cet endroit-là. Effectivement, la difficulté du promoteur, c'est de répondre aux attentes des collectivités, des clients, de la commune de Saint-André, en rendant une ancienne friche industrielle polluée attractive avec du vivre ensemble, des commerces, une crèche, de l'intergénérationnel
avec la résidence senior et puis de la mixité sociale à travers le libre, l'accession sociale et le locatif social. Donc tout ça, eh bien, c'est toute la difficulté, tout l'enjeu et tout l'intérêt d'une opération de cette taille. Et aujourd'hui, je pense que les différents partenaires de l'opération sont plutôt très satisfaits de l'opération. Merci Vincent. C'est une opération qui est tout à fait exemplaire parce qu'on voit dans le rôle du promoteur sa capacité à faire offre auprès des particuliers sur la question d'habitat, mais aussi de produire de l'espace public et donc de fabriquer de la ville jusqu'à son rapport à la nature. Merci Vincent. Merci à toi.